Bonjour et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors continuons avec le thème du mardi sur ce qu'est une conduite de changement. Et aujourd'hui, nous allons un peu tirer les leçons de son histoire. Et pour ça, nous allons prendre l'exemple de Carole. Alors je vois Carole pour la première fois en consultation pour un problème de poids. Et Carole a un contexte de surpoids du côté de sa mère, mais elle-même n'a jamais eu de problème de poids jusqu'à il y a 6 ans. En effet, elle pesait 66 kg pour 1m66 et n'avait pas vraiment de préoccupation pondérale. Carole, il y a 6 ans, a été victime d'un harcèlement à son travail. Et à cette période, me dit-elle, elle a essayé de tenir avec apparition de tendances à plus facilement craquer sur les aliments, ce qu'on appelle des tendances compulsives, l'alimentation émotionnelle. Et cela a tenu pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, elle a complètement craqué et s'est retrouvée en arrêt de travail dans un contexte de burn-out complet. Plus tard, elle a repris son travail dans un autre service et sur le plan professionnel, aujourd'hui, tout va bien. Toutefois, son poids est actuellement de 106 kg, soit une prise de 40 kg en l'espace de 4 ans. Elle a depuis cette histoire tenté de faire des régimes, mais elle n'arrive pas à tenir. Elle m'explique aussi qu'elle a toujours été très investie dans son travail et qu'elle a vécu dans une famille où il y avait toujours une forte pression de réussite. En évoquant son histoire, on peut identifier le facteur déclencheur évident à la prise de poids qui a été le facteur émotionnel. On sent bien chez Carole également le poids des faire face, ne pas s'écouter, prendre sur soi, ne rien montrer, être fort. Et tout ça a pu faire partie de son éducation et faire le lit de la stratégie qu'elle a mis en place. Il n'y a pas de faute derrière tout cela. Mais ce contexte a pu devenir pesant pour elle, sans jeu de mots. On pourrait dire que la stratégie de Carole a fonctionné jusqu'au moment où elle a été confrontée à un événement qui l'a déstabilisée. Là, la stratégie ne fonctionne plus, ou alors à un prix vraiment trop lourd à payer. Tirer les leçons de son histoire, c'est finalement mettre en évidence ce sur quoi il est nécessaire de travailler pour pouvoir changer. Chez Carole, le travail doit en priorité s'axer sur la disponibilité à soi, s'autoriser à prendre soin de soi, ce qu'elle n'a finalement jamais réellement fait. Passer du modèle « il faut que » à un modèle « de quoi j'ai besoin ». Donc tirer les leçons de son histoire, c'est aussi observer, comme je le dis souvent à mes patients, dans quel contexte le corps s'est mis à changer. Dans le cas de Carole, c'est bien évidemment dans ce contexte émotionnel particulier. Une fois qu'on a observé le contexte, qu'on a le contexte, on peut commencer à réfléchir auxquels outils nécessaires pour changer. La stratégie de Carole a fonctionné pendant de très nombreuses années, peut-être au prix d'un épuisement progressif, jusqu'à ce que cet événement fait que cette stratégie finalement ne fonctionne plus, ou à nouveau, comme je le disais tout à l'heure, à un prix devenu trop lourd à payer. La question est, quelle nouvelle stratégie je peux mettre en place pour à nouveau fonctionner, mais avec un prix moins lourd à payer? Autrement dit, quel changement? Et de quels outils j'ai besoin pour y arriver? Et c'est à partir de là que le travail pourra réellement commencer. Alors voilà la mission que je vous propose aujourd'hui, c'est de réfléchir à vos modes de fonctionnement pour un peu tirer les leçons de votre histoire et intégrer dans la journée, par exemple, des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Prendre un temps pour soi, de choisir un compagnon qui peut vous y aider, par exemple. Sinon, on continue bien sûr le soir avec les séances de 30 minutes sur le thème que vous avez choisi. Allez, bonne continuation et moi je vous dis à demain.